Cléopâtre, un nom qui évoque le mystère, la fascination et beaucoup de clichés. On l'a décrite comme une séductrice, une femme fatale. Mais si cette image n'était qu'une construction, et si Cléopâtre n'avait pas été victime de ses charmes, mais de son intelligence et de son ambition dans un monde dominé par les hommes. Née en 69 avant notre ère, elle hérite d'une Égypte affaiblie, sous la coupe de Rome. Mais Cléopâtre refuse d'être une reine fantoche. Polyglotte, stratège, elle parle au peuple et veut gouverner pour de vrai. Exilée par son propre frère, elle ne renonce pas. Elle sait que pour reprendre le pouvoir, elle doit négocier avec Rome, et donc avec son homme le plus puissant, Jules César. Leur alliance est politique, pas romantique. Elle lui offre la stabilité et les richesses de l'Égypte. Il lui rend son trône. Mais après la mort de César, c'est Octave, le futur empereur Auguste, qui prend le pouvoir à Rome. Pour vaincre son rival Marc-Antoine, allié de Cléopâtre, il lance une arme redoutable, la propagande. Il dépeint Cléopâtre comme une menace étrangère, une reine décadente. L'image finit par tuer plus que les armées. Vaincue, capturée, elle choisit sa propre fin pour ne pas devenir le trophée d'Octave. Sa mort devient légendaire. Serpent, poison, mythe. Mais au fond, peu importe la méthode. Ce qui compte, c'est le message. Elle meurt libre. Cléopâtre n'a pas perdu parce qu'elle était faible. Elle a perdu parce qu'elle évoluait dans un monde où le pouvoir féminin dérangeait. Elle a été réduite à son apparence pour effacer son intelligence. Son histoire nous rappelle une vérité dérangeante. Le récit est souvent écrit par les vainqueurs. Et parfois, la plus grande défaite, c'est de laisser les autres raconter votre histoire à votre place. Partage ta pensée. Cléopâtre était-elle une manipulatrice ou une dirigeante brillante piégée par un monde dominé par Rome? A-t-elle perdu par excès d'ambition ou parce qu'elle refusait de se soumettre? Le passé parle. À nous de l'écouter. Et toi? Comment juges-tu Cléopâtre? Dis-le en commentaire. Et n'oublie pas de t'abonner, d'aimer et de partager pour plus d'histoires qui nous font réfléchir.